5, 4, 3, 2, 1, 0. Après avoir observé, scruté, dévisagé, écouté tous les acteurs, témoins ou victimes de ce drame qui se joue depuis 2 jours aux assises de l'Aube, le sentiment qui domine est un accablement mélangé de malaise. Face à ce Patrick Henry, tour à tour froid, lucide, absent, incapable de dire son remords, et qu'on a même vu sourire hier à 2 ou 3 reprises, on ne peut s'empêcher d'opposer la douceur, la beauté, la fragilité de l'enfant assassiné, de l'enfant étranglé, dont l'image revient jusqu'à l'obsession. Qu'en a-t-il fait de Philippe Bertrand, Patrick Henry, ce petit cadavre raide que les jurés ont en photo sous les yeux? Les parents du petit garçon n'ont pas supporté d'entendre dire à la première audience que Patrick Henry aime les enfants, qu'il était comme un père pour ses petits-neveux. Monsieur et Madame Bertrand, dignes, silencieux, enfermés dans leur peine inguérissable, n'ont pas eu la force d'assister à la suite des débats, de rester plus longtemps face à l'assassin de leur fils. Monsieur Larcher, le grand-père de Philippe, l'a fait pour eux, et il fallait du courage pour entendre en détail le rapport d'autopsie. Mais du courage, il en faut aussi, et beaucoup, à la famille de Patrick Henry, horrifiée par le crime d'un des siens qu'elle refuse pourtant d'abandonner. Madame Henry, sa mère, Nicole, sa sœur, pleurent côte à côte sur le malheur des Bertrand et sur le leur, pendant que Bernard, le frère aîné, crie d'une voix pleine de sanglots « On a mal pour l'assassin, on a mal pour la victime, on a mal pour tout le monde, essayez de comprendre ». Pendant ce temps-là, Patrick Henry est ailleurs, comme si ce cri, ces larmes, cette douleur ne le concernaient pas. Attitude incompréhensible, ont dit tous les experts psychiatres. Alors, peut-on condamner à mort sans comprendre? Peut-on couper un homme en deux, selon l'expression du prix Nobel André Lvov, arrêter une vie sans comprendre? Ce sera ce soir tout le débat de conscience des jurés.